Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation exceptionnelle dédiée à Revit Structure, donc pour tous les dessinateurs projeteurs. Aujourd'hui, donc je vais vous présenter vraiment l'interface. Alors au programme, il y aura parcourir et comprendre l'interface, donc ça ce sera pour c'est ce qu'on va voir, débuter sur le logiciel. Donc découvrir l'interface, comprendre l'arborescence du projet, savoir naviguer, et puis par la suite nous verrons naviguer, gérer les vues, modéliser, créer une famille, annoter des éléments, présenter un projet, bref, tous les éléments dont on peut profiter sur Revit en fait, tout simplement. Alors sans plus tarder, je vous affiche mon écran. Donc bienvenue déjà sur l'interface Revit ici, où vous voyez, il y a un certain nombre de possibilités au départ. Alors, vous avez les modèles ici, qu'on va beaucoup utiliser pour démarrer. Vous avez tout ce qui est famille aussi, donc les familles Revit. Vous avez ici les fichiers récents, enfin, soit les fichiers récents, soit en tout cas les exemples. Et puis quand vous travaillerez, vous aurez des fichiers qui apparaîtront ici, et puis vous avez également l'ensemble des familles. Voilà, fichiers récents étant là, vous avez aussi d'autres possibilités comme les nouveautés, l'aide en ligne, etc., etc. Alors ce que je vais faire pour que vous voyez bien l'écran, je vais simplement vous afficher l'écran seul, ça me permettra de vous faire des zooms pendant la formation. Attention, la formation, on va voir déjà le départ, mais elle sera organisée par chapitre. Alors avant toute chose, on va ouvrir déjà un exemple de projet structure. C'est, je vous l'ai dit, une formation dédiée à Revit Structure, mais pour bien comprendre, avant de démarrer sur un nouveau projet, on va déjà ouvrir l'exemple de projet. Ça me permettra de vous donner un petit peu quelques informations pour démarrer. Alors, première chose, on a un ruban tout en haut. Donc on verra comment ça fonctionne, mais c'est effectivement un ruban qui contient plusieurs possibilités. Nous avons des informations ici de propriétés donc liées au projet. Nous avons ensuite l'arborescence du projet, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que si je clique ici, je vois que je peux double-cliquer sur les fondations. Et ici, j'ai les fondations. Pareil, niveau 1, niveau 2, donc je double-clique, et le niveau de toiture. Ici, c'est en anglais pour l'exemple. Donc, niveau 2, etc., etc. Pareil, donc, vous pouvez passer en 3D soit en cliquant sur ce petit bouton-là, pour ouvrir une vue 3D, soit ici, il y a déjà dans l'exemple des vues 3D qui ont été paramétrées, je dirais. Donc si vous double-cliquez, vous voyez des jolies vues 3D. Ça, ce sont des 3D qui ont été cadrées, modifiées ici dans l'espace propriété. Donc on verra ça sur un projet qu'on fera nous. Là, c'est pour l'exemple. Donc vous pouvez apprendre à vous balader ici, vous voyez, en utilisant le développer plus ou moins. Et puis vous avez également des coupes. On peut regarder une coupe, ce que ça donne. Donc ça, vous voyez, c'est important de pouvoir connaître bien toute l'arborescence. Donc on a aussi des détails. C'est un projet vraiment complet ici. Donc il y a un détail. On a aussi des rendus. On peut les regarder, pourquoi pas. Voilà, un rendu. On a des nomenclatures qui ont été créées. Mais on a aussi des familles. Et ici, des feuilles. Enfin, pardon, les familles sont là, donc ce sont des familles Revit. Mais vous avez également les feuilles ici qui ont été créées. Donc, par exemple, des élévations. Donc, on va retrouver toutes les élévations. On va retrouver la page de titre, de présentation du projet, je dirais, avec toutes les feuilles, les vues en plan ici, etc., etc. Donc, vous pouvez... Ce qu'on va voir avant de démarrer vraiment, c'est si on se met sur le niveau 1,
Ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre aussi le déplacement sur Revit. Alors le déplacement reste assez simple, vous zoomez avec la molette et vous dézoomez aussi avec la molette. Donc apprenez à zoomer, dézoomer. Panoramique, on va maintenir la molette et on va se déplacer. Donc si je zoome, je peux me déplacer en maintenant la molette pour remonter. Donc c'est un déplacement panoramique. Voilà, donc ça, apprenez à le maîtriser, c'est important. Et puis si on est en 3D, donc on clique ici. Si on est en 3D, c'est la même chose. Je zoome et je dézoome, mais panoramique, on l'a vu, donc ça ne change rien. Attention, pour tourner autour du bâtiment, on laisse appuyer sur Shift et on utilise la molette. On laisse appuyer la molette et on déplace, tout simplement, la souris pour tourner, comme ceci. Donc ça, apprenez à le faire, hein, c'est le b.a.-ba, mais il faut quand même apprendre à déplacer. Panoramique, Shift, plus molette, molette seule pour le déplacement, et zoom, dézoom. D'accord? Donc une fois que vous êtes capable de faire ça, eh bien c'est déjà pas mal, parce que vous pouvez vraiment vous déplacer dans le projet. Donc en 3D, c'est un petit peu plus complexe qu'en 2D, bien sûr, puisqu'il y a cette notion d'orbite avec Shift qui vous permettra de vous déplacer. Donc, vous avez bien sûr tout un tas d'onglets de paramètres. Si je retourne sur je double-clique toujours, vous voyez hein, bien cette notion d'arborescence, c'est là où vous allez vous déplacer dans le projet. Hein. D'accord? Plan de structure, vous aurez tous vos plans ici. Donc c'est important de pouvoir passer d'un plan à l'autre rapidement pour pouvoir vous déplacer dans le projet. Si vous cliquez sur un élément, vous voyez ici, dans Propriétés, vous pourrez changer des paramètres. Ce sont donc des familles, hein. On peut modifier le type en cliquant ici. Donc on verra ça plus tard. Mais si vous faites échappe et que vous n'avez rien sélectionné, vous pouvez changer eh bien, l'échelle aussi. Vous pouvez également la changer en cliquant sur le bouton ici. Ça vous permettra de changer l'échelle directement du projet. On le voit ici. Hein. Je peux le changer en un clic. Bien sûr, ça me change les annotations qui sont dynamiques par rapport à l'échelle choisie. Vous pouvez afficher toutes sortes de possibilités. Vous pouvez descendre aussi, bien sûr, hein, pour voir toutes les possibilités, à savoir cadrer la vue, etc., etc. Donc Revit propose énormément de possibilités. Le niveau de détail, etc., la visibilité, remplacer des choses, les options d'affichage, tout un tas de paramètres qu'il faudra appréhender petit à petit. Donc au niveau du ruban, c'est assez classique, vous avez une barre de propriété rapide ici aussi, hein, pour passer en 3D, faire une cotation, on verra tout ça. Vous avez le ruban avec plusieurs onglets, structure, acier, insérer, annoter, etc. Donc ça, il faut se familiariser d'une part avec toute l'interface, d'autre part avec la navigation, l'utilisation et le déplacement sur le plan. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous voyez ici, il vous affiche un certain nombre de choses. C'est en fait tout ce que j'ai fait pendant la navigation. Donc tout ça, il le garde en mémoire. Si ça vous embête et que vous voulez rester sur les 2 premiers niveaux, vous pouvez simplement dire, tiens, je vais supprimer avec ce bouton, ici, tout le reste. Voilà. Et ça permet de faire un petit peu le ménage au niveau des vues. Tant et si bien que si je double-clique sur niveau 2, eh bien je peux passer du niveau 1 au niveau 2 eh bien, assez facilement. Ça m'évitera de perdre du temps. Je peux aussi laisser appuyer et faire glisser voilà, le niveau 1 à droite, ou alors, au contraire, le faire glisser à gauche. Donc ça, c'est assez sympa de pouvoir réorganiser ces boutons ici, enfin ces onglets. Et donc, on va passer tout de suite à la prise en main du logiciel et à la création d'un gabarit
d'un projet complet. Donc avant ça, eh bien donc on peut déjà cliquer ici, on peut fermer, donc on pourrait même fermer l'autre, on peut passer de l'un à l'autre avec ce bouton. Donc ici je peux très bien fermer le projet, vous voyez, j'ai tout fermé et je reviens sur le niveau de départ. Donc écoutez, moi ce que je vous propose, si la formation complète vous intéresse, c'est simple, je vous mets le lien et on se fait la formation Revit Structure déjà complète, histoire de vraiment être capable de gérer tout le projet selon le programme que je vous ai détaillé. De toute façon, le programme, vous l'aurez si vous cliquez, vous verrez un petit peu tout ce qu'il y aura dedans. Je vous mettrai aussi des raccourcis, toutes sortes de documents utiles pour pouvoir faire des exercices, toutes sortes de choses. Voilà, j'essaierai de vous mettre un maximum de choses dans la formation. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et à activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Je vous remets le lien qui s'affiche pour suivre le cours et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye.